Chers amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Urbex. Il s'agit d'un manoir abandonné. Vous allez voir, beaucoup de choses sont encore à l'intérieur. Je vous laisse regarder ces vidéos. Surtout, n'oubliez pas de me soutenir en faisant un petit like, un petit abonnement, partagez la vidéo, ça me fera plaisir. Et je pense que ça fera plaisir à ceux à qui vous allez la partager. Je vous laisse visionner donc cet Urbex qui est quand même pas mal du tout, vous allez voir ça. Et je vous souhaite un très très bon visionnage et à très bientôt. Donc voici le hall d'entrée donc de ce manoir, toujours avec des couleurs assez flashy, jaunes. Voilà l'accès par lequel nous sommes entrés en compagnie de ma femme et de Curiosité et Mystère. C'était grand ouvert, hein, bien évidemment. Donc là, le petit escalier qui mène aux étages, bien évidemment, que vous avez vu, ou que vous verrez plus tard, toujours en jaune. Donc je vous disais, des travaux ont été effectués, il y en a plein au deuxième étage. Je n'ai pas été filmé parce qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a que des pièces comme celle-ci. Voilà. Donc je pense pas que ça vous intéresse de voir de l'entreposage de matériaux de restauration. Parce que il y en a plein au rez-de-chaussée et il y en a plein au grenier. Nous arrivons dans une première salle à manger. Regardez, c'est vraiment assez sympathique. Je vais vous rajouter un petit peu de lumière au cas où. Regardez, ils ont même mis la table pour nous. Tout est prêt. On n'a plus qu'à s'installer. La soupe est prête. Les couverts sont mis. On a même le petit whisky qui va bien. Enfin, je ne sais même pas si c'est du whisky. Par contre, on n'a plus de gâteau. Ils ont tout buté. Avec ce petit poêle à bois. Regardez, avec ce petit fauteuil. Donc on va vous faire un panorama dans l'autre sens. Donc vous voyez certains travaux. Alors par contre, il y a une fresque au plafond. Je tiens absolument à vous la faire voir. Regardez-moi ça. C'est comme le reste du manoir en fait. C'est un peu crunchy. C'est un peu spécial. Regardez les contours de porte. Là, nous avons orange. Là, nous avons jaune qui donne vers le couloir. Et là, nous avons rose, comme les chambres. C'est un truc de fou. Regardez encore ce salon, comme à l'étage, avec des fauteuils et des canapés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On passe du canapé en cuir au fauteuil en cuir à des canapés en tissu. Regardez ça. Voilà, quoi dire de plus? Alors, nous restons dans le domaine de l'excentrique avec la cuisine. Je suis en train de faire des bêtises. Je suis en train de faire tomber une porte. Je vais vous reprendre dans quelques secondes. Hop là. Donc voilà, donc assez excentrique quand même. Ce meuble assez particulier. Bon, c'est une très belle cuisine. Hein. Vous voyez, même là, la table a été mise. Mais ce meuble est assez... ça dénote un peu avec le reste, en fait. Parce qu'on a un meuble complètement vert, qui est vraiment super. Non, je ne dis pas le contraire. Mais... comment dire, ça clash un peu avec le reste. Ça clash un peu avec le reste. On a un petit bouquin de recettes, là. Après, est-ce qu'il reste de la vaisselle? Oui, oh bon, pas énormément, mais je pense qu'ils en ont utilisé un petit peu pour les mises en scène. Qu'est-ce que nous avons dans ces tiroirs? Oui, il ne reste pas grand-chose non plus. Vous voyez quelques condiments là en dessous. De l'huile principalement. Regardez cette vieille gazinière. Superbe et très vieille gazinière.
Il nous reste quelques couverts, vraiment quelques couverts. Dans celui-là, bah, nous avons un bol. Voilà, un bol. Voilà. Au moins, celui-là, il ne sera pas trop surchargé le tiroir. Et une poêle Tefal. Voilà. Là, nous avons des robots ménagers, un fouet. Enfin, pas des trucs de fou. Donc, le micro-ondes, le four et une gazinière beaucoup plus classique. Regardez le disjoncteur. Regardez le disjoncteur. C'est méga pas récent. Hein. C'est méga pas récent. Hein. Je crois que j'en ai jamais vu d'ailleurs. Mais par contre, il est en très bon état. J'en ai vu, mais dans des moins bon état que ça. Alors, on fait le test du frigo. Bon, c'est cool, il est vide. Voilà. Par contre, il est assez original aussi, le frigo. Il est aussi excentrique que le reste de ce manoir. Oui, parce qu'il a 3 portes. J'avais jamais vu ça non plus, le frigo à 3 portes. Voilà. Donc, nous allons terminer cette urbex par les dépendances. Mais accrochez-vous, vous allez tomber par terre. Moi, je suis tombé, excusez-moi le terme, le cul par terre. Regardez, la petite télé dans la cuisine, le petit chien qu'on mettait derrière la porte pour couper le froid, en hiver principalement. Donc voilà, restez jusqu'à la fin, nous allons aller voir les dépendances qui valent largement le manoir. Voici le deuxième salon. Alors, ce deuxième salon, vous voyez, je suis dans le miroir, coucou, est assez particulier. Déjà, il y a un ciseau pour un serial killer. Voilà, regardez ce ciseau de ouf. Pour un serial killer. Là, regardez, à l'extérieur, une petite estafette. Mais je vous réserve énormément de surprises dans ce lieu. Vous allez avoir une vidéo de folie. Donc, restez bien. Je serai obligé, malheureusement, de vous le faire en plusieurs parties. Parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires, je dis bien extraordinaires à voir, que je pense que il va y avoir quelques heures de visionnage à mon actif sur cette vidéo incroyable. Regardez ce salon, comment il était gigantesque. Regardez cette table basse. La table basse doit faire, allez, 1m40 de large sur 1m40 de long. Alors là, évidemment, elle ne fonctionne plus la lampe, hein, vous pensez bien. Sinon, je pense qu'il ne l'aurait pas laissé là. Avec ce superbe meuble, on peut voir aussi, regardez, donc différents sofas dans différents styles. Je pense que certaines personnes ont passé un bon petit moment. Je pense 2 personnes, hein, vu le nombre de verres. Bon, c'est assez sympa quand même, comme petit salon. Moi, je trouve assez mignon, avec sa forme octogonale. C'est assez sympa. Je vous fais voir aussi l'entrée de ce salon. Regardez ce hall de premier étage. Avec ce petit coin bien sympathique installé, peut-être une mise en scène, hein. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, ce n'est point moi, mais je trouve ça quand même assez sympa, assez sympa. D'autres mises en scène ont été faites dans ce lieu, je vais vous les faire voir au fur et à mesure, et nous allons déjà terminer ce premier étage. Nous voici, chers amis, dans un nouveau site. Voilà une des petites chambres que nous avons découvert dans ce manoir abandonné. Quand vous voyez aux couleurs rose, très sympa, moi j'aime bien la couleur. Donc ce site est abandonné, nous n'avons aucune information concernant la raison de cet abandon. Mais nous allons quand même poursuivre notre exploration. Nous voici donc dans une nouvelle chambre. Beaucoup plus modeste, avec, comme vous voyez, toujours les couleurs un peu claquantes, du orange, du bordeaux, voilà, c'est assez particulier, avec ce petit fauteuil bien sympathique par contre. On doit être vraiment très à l'aise dans ce genre de fauteuil. Donc vraiment une chambre beaucoup plus modeste que celle que nous avons vue avant et que nous allons voir après.
Alors attention, cette chambre, à mon avis, c'était la chambre parentale, toujours dans les mêmes couleurs, comme vous pouvez le voir, avec une chaise assez originale là-bas dans l'angle, une très très belle coiffeuse avec son petit miroir, et cette belle colonne en marbre. Mais ce n'est pas tout, elle a une salle de bain qui, pour une fois, je vais vous la filmer, car je trouve qu'elle est assez belle, voire assez exceptionnelle. Tellement ça reste dans les tons en fait de la maison. Donc je pense que la propriétaire de ces lieux était une femme, tout simplement par rapport au style de la salle de bain. Regardez donc déjà le style de la salle de bain. Regardez, il y a même une télé s'il vous plaît dans la salle de bain. Bon, il y en a qui sont amusés à vouloir faire genre il y a du sang. Regardez un petit peu cette baignoire avec cette salle de bain et ces petits meubles. Regardez, mais complètement dans les tons des chambres. Toutes les chambres sont de la même couleur. Je pense que c'était une personne qui était passionnée par le rose. Et regardez donc cette télé qui est là, écran plat. Pas super grande, mais pour une salle de bain, c'est plus que correct.